va parler du virage ambulatoire et de l'hôpital numérique avec Régis Delaunay. Bonjour Régis. Bonjour Géraldine. Alors, vous travaillez donc dans l'hôpital de Saint-Brieuc et depuis quasiment 9 ans, vous pratiquez donc le virage ambulatoire, en fait, l'hospitalisation ambulatoire. Comment ça se passe ? Effectivement, depuis 9 ans, alors qu'on avait bénéficié d'un nouveau bloc opératoire, on a débuté une activité essentiellement diagnostique au départ de cardiologie interventionnelle, avec actuellement donc 25% de notre activité est réalisée en ambulatoire. Pour les coronographies, c'est plus de 80% des coronographies programmées, et pour l'angioplastie programmée, c'est actuellement 10% de nos actes. Nous avons fait le choix, contrairement à d'autres centres, de ne pas avoir ce qu'on appelle un cardio-lounge, c'est-à-dire un hébergement au sein du bloc de nos patients ambulatoires, mais fait le choix de mutualiser l'hébergement, comme pour la chirurgie ambulatoire, au sein d'un plateau d'une unité de médecine ambulatoire. Donc, tout se mélange. Tout se mélange, 10 spécialités sont représentées, plus de 70 praticiens travaillent, prennent en charge des patients au sein de cette unité qui est ouverte en moyenne 12 heures par jour. D'accord. Et les infirmières peuvent s'occuper aussi bien de patients en cardiologie, en gastro ou dans d'autres disciplines. Alors sur la journée, elles ont généralement des activités dédiées, mais effectivement, d'une journée sur l'autre, elles peuvent être amenées à prendre plusieurs types de pathologies et plusieurs prises en charge de patients. Elles sont ce qu'on appelle polycompétentes. Ça permet d'économiser. Justement, on va parler de coûts. Est-ce que ça a un coût ? Est-ce que les tutelles sont bien et ne font pas évoluer la chose ? Est-ce qu'elles sont un frein ? Ou au contraire, est-ce qu'elles permettent justement de passer ce virage ambulatoire facilement ? Alors étonnamment par rapport à ce qui s'est passé avec la chirurgie, où les tutelles ont été quand même très promotrices de l'ambulatoire et très incitative. Ce qui s'est produit avec la cardiologie, c'est qu'il n'y a pas d'incitation au développement de l'ambulatoire pour l'heure. Et donc, actuellement, il est mieux valorisé, un séjour de 2 jours est mieux valorisé qu'un séjour de moins de 2 jours. Et par exemple, au-delà de 2 nuits, la valorisation financière augmente de 40%, ce qui porte la nuit l'hospitalisation, enfin l'hébergement et l'hôtellerie à 530 ou voire 700 € dans le public, en plus, juste pour de l'hôtellerie. Alors qu'on pourrait le faire dans l'ambulatoire. Alors que l'ensemble du coût et des ressources sont utilisées les 24 premières heures. Donc ça incite les équipes à garder les patients plus de 2 nuits pour mieux valoriser leur séjour. Et ça ne les incite pas du tout à effectuer ce virage ambulatoire. Alors comment faire changer les choses ? La première chose, ce serait déjà effectivement au niveau financier, probablement de regrouper ce qu'on appelle les GHS et donc enlever cette borne basse pour inciter les équipes à du coup réduire leur durée de séjour, et puis avec l'argent qui potentiellement pourrait être économisé, permettre le développement de nouvelles prises en charge, en particulier d'acquérir des outils numériques qui permettent eux aussi de faire levier et d'aider le développement de l'ambulatoire, les outils numériques qui permettent... Justement, on va en parler du numérique, puisque vous êtes très impliqué justement dans le développement des outils numériques. Qu'est-ce qu'un hôpital numérique ? Un hôpital numérique, c'est la digitalisation de l'ensemble des données du patient, de son entrée jusqu'à la sortie. Mais pas uniquement, avec nous comme objectif. Donc on vient de faire l'acquisition d'un nouveau système qui est en cours de paramétrage et qui va bientôt être déployé. L'objectif est de digitaliser aussi l'information en amont et en aval de la prise en charge hospitalière. Donc en amont, ça permet de communiquer sur un portail d'emblée directement avec le patient, comme vous pouvez, comme la SNCF va communiquer avec vous pour préparer votre voyage. Sur son site, vous allez communiquer avec le patient, organiser la prise en charge, lui délivrer de l'information, de l'éducation, le faire signer ses consentements de façon numérique en amont. Il vient en hospitalisation et lors de sa sortie, vous lui redélivrez l'ensemble des documents et des informations sur son portail, et puis par la suite, vous pouvez continuer le suivi en ligne comme de la télémédecine, en fait, un télésuivi où vous lui remettez régulièrement des questionnaires en ligne, questionnaires à laquelle il répond et qui par la suite en fait peuvent générer en fonction du type de réponse, qui peuvent générer des alertes et du coup inciter la coordinatrice ou les équipes hospitalières à
contacter directement le patient et à le faire, si nécessaire, réhospitaliser si on le juge pertinent. D'accord, donc en fait, finalement, l'hôpital numérique, tout comme le virage ambulatoire, permet une meilleure prise en charge pour le patient et de baisser les coûts. En gros, si on à pouvait terme, résumer. oui, encore faut-il investir dans les bons outils Voilà. et avoir l'argent pour investir. Il y a encore du progrès. Merci Régis Delaunay de nous avoir donc parlé du virage ambulatoire et de l'hôpital numérique.